bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la configuration d'un routeur. Comme vous pouvez le voir, ce routeur n'a pas d'écran. Ok? Donc pour pouvoir le configurer, vous devez utiliser un ordinateur ou un téléphone portable. Maintenant que l'appareil que vous utilisez soit connecté au réseau. Ok? Alors, comment vous allez procéder pour configurer le routeur? L'appareil est venu avec un numéro qu'on appelle IP. Ok? L'adresse IP permet de se connecter au réseau. C'est-à-dire lorsque vous avez à connecter à ce réseau Wi-Fi via un téléphone, via un ordinateur, vous devez utiliser l'adresse IP. Ok? Donc comme vous pouvez voir, il y a un nom d'utilisateur par défaut qui est admin. Il y a un mot de passe par défaut. Donc une fois que vous le configurez, vous pouvez utiliser un autre nom d'utilisateur. Ok? Ou un mot de passe différent de celui par défaut. Alors c'est parti. La première chose que vous devez faire pour pouvoir configurer les paramètres du routeur, c'est de le mettre en marche. C'est-à-dire vous démarrez le routeur. Et une fois que vous le démarrez, vous irez dans la barre des tâches sur l'ordinateur. Vous recherchez le nom de l'appareil. Dans mon cas, c'est VN Wi-Fi puisque je l'ai déjà configuré et je l'ai renommé ici. J'y ai déjà ajouté un mot de passe. Maintenant, lorsque vous achetez l'appareil, vous allez le configurer pour la première fois. Donc, vous pouvez voir le modèle comme nom. Ok, je clique ici. Ok, je choisis Connect Automatically. Comme je viens de vous le dire, j'ai déjà utilisé ce Wi-Fi sur cet ordinateur. Donc, c'est plus facile. Donc, dans votre cas, si vous avez à le connecter sur l'appareil pour la première fois, on vous demandera un mot de passe. Okay, le mot de passe que vous allez ajouter, c'est le mot de passe par défaut qui vient avec l'appareil. Ok, dans mon cas, c'est ici, c'est 78 45 37 94. Ok, parce que moi je l'ai déjà changé et maintenant je peux me connecter directement. Voilà, donc une fois que vous terminez la connexion, là maintenant vous êtes sur le réseau Wi-Fi. Alors pour pouvoir le configurer, ce que vous allez faire, c'est d'ouvrir un navigateur. Là je l'ai déjà fait. J'ai utilisé Chrome. Ok, je clique dans la barre d'URL. Ici je rentre l'adresse IP qui vient avec la boîte Wi-Fi. Et c'est cette adresse IP exactement que vous allez utiliser. C'est par défaut. C'est 192.168.0.1. Et voilà, Enter. Voilà, cette page vient de s'ouvrir. Ok, on vous demande un mot de passe. Par défaut, le mot de passe c'est admin. C'est ce mot de passe qui vient avec l'appareil. Ici, vous voyez user key admin. Ok, c'est le mot de passe par défaut. Moi, je l'ai déjà changé. J'entre le mot de passe. Voilà. Là maintenant, je peux configurer le
Et il y a SMS. Si vous avez reçu des SMS, il y a annuaire téléphonique. Si vous avez des contacts enregistrés directement sur la carte SIM, il y a USSD. Ici, vous pouvez activer un plan. Ici, il y a paramètres avancés que vous pouvez configurer tout ça. Routeur, VPN. Ici, vous voyez l'adresse IP. Ici, c'est l'adresse IP qui vient avec. Donc, vous voyez ici, masque de sous-réseau. C'est 255.255.255.0. Ok. Donc, il y a beaucoup d'autres configurations que vous pouvez faire. Alors, l'objectif, c'était de pouvoir vous montrer comment vous pouvez accéder à l'espace qui vous permet de configurer le routeur. Cependant, vous pouvez configurer la façon dont vous voulez. Par exemple, pour ce Wi-Fi, il y a maximum 32 utilisateurs. Ici, je peux le changer. Alors, si j'ai le paramètre Wi-Fi, il y a Max Station Number. Je l'ai configuré à 4. Ok, mais ça va arriver sur 32. Alors, si je le configure à 4, c'est-à-dire s'il y a déjà 4 personnes qui sont déjà connectées sur le Wi-Fi, il ne va pas accepter une 5e personne. Ok. Si j'ai un autre utilisateur à ajouter, je vais devoir retourner ici pour changer le 4 en 5. Et après, je fais appliquer. Oui, retournons sur la page d'accueil. Ici, via la page d'accueil, vous avez la possibilité de faire beaucoup de vérifications. Par exemple, vous pouvez détecter le niveau du signal. Vous pouvez voir combien d'utilisateurs sont connectés. Ok, il y a beaucoup d'autres vérifications. Est-ce que la carte SIM est valide? Vous pouvez changer la langue. Vous pouvez voir le nombre de temps depuis que vous avez lancé la connexion. Vous pouvez voir la bande passante, c'est-à-dire combien de mégabytes par la seconde. Et c'est ici que vous pouvez modifier le mot de passe ainsi que fermer la session. Voilà. Maintenant, je vais fermer la session pour pouvoir me déconnecter. Me déconnecter ici ne veut pas dire que personne ne pourra accéder à la connexion Wi-Fi. Non. C'est-à-dire, je me déconnecte juste de l'espace de configuration. C'est-à-dire l'espace pour pouvoir administrer le routeur. Mais le routeur est toujours en marche. Tout le monde peut être connecté. Comme vous pouvez le voir, je suis toujours en ligne. Voilà. C'est ici la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à liker la vidéo, abonner à la page et à activer la cloche de notification. Merci, rendez-vous pour une prochaine vidéo.